On va passer à une question suivante qui est destinée à vous deux et je vais la poser tout d'abord à vous, Monsieur Boukari. La question, c'est celle-ci. Pourriez-vous parler, s'il vous plaît, de Marie de Nazareth ou, si je ne me trompe pas, Mariam dans le Coran? Et en particulier, la question concerne le rapport à la virginité dans les deux religions. Bon, vous voulez commencer, mon frère? Non, on a dit que c'est vous qui allez-y, commencez. Monsieur Boukari. Je respecte Bon, le modérateur. franchement, les évangiles, parmi les 4 évangiles, il n'y en a que 2 qui racontent les circonstances de la naissance de Jésus. Donc, par contre, les 4 évangiles parlent en détail de la crucifixion de Jésus. Alors que dans le Coran, c'est le contraire. Le Coran consacre quelques versets à la fin de Jésus sur cette terre et beaucoup de versets à la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de la Vierge Marie et à sa naissance. Donc l'accent n'est pas du tout le même. L'accent dans les évangiles, c'est sur la mort et la résurrection de Jésus, et ce sont des récits convergents, des récits historiques, des récits qui donnent beaucoup de détails, parce que Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission qui a été couronnée par sa mort et sa résurrection. Donc la virginité, si vous voulez, je ne dirais pas qu'elle n'a pas d'importance, parce que c'est vrai que, étant donné que Jésus est le Fils de Dieu, on ne voit pas comment il aurait pu naître d'un rapport entre Marie et un homme. Donc je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais je dis que la virginité en elle-même n'est pas un article de foi fondamental. C'est surtout la mort et la résurrection. Et la virginité, bon, c'est une marque physique d'une certaine pureté du corps, mais là encore, la pureté de l'être humain, ce n'est pas simplement la pureté du corps, mais c'est aussi la pureté de l'âme. Donc, je ne vois pas pourquoi m'attarder sur la notion de virginité personnellement. Alors oui, effectivement, nous aussi, on ne s'attarde pas trop sur la question de la virginité, parce que nous ne concevons pas le péché charnel comme étant, ou bien le lien, le contact charnel comme étant impur, contrairement à certains credos chrétiens. Puisque si même elle avait eu une relation avec un mari, avec un homme avec qui elle aurait pu concevoir des enfants, eh bien, on ne considérerait pas cela comme quelque chose d'impur. Mais ce qui est dit dans le Coran, c'est que Dieu décrit, en s'adressant directement à Marie, il lui dit « Ya Mariamu, ô Marie, inna Allah astafaki, Dieu t'a choisi pour te purifier. Wa tahharaki, wastafaki, et il t'a choisi et élu parmi toutes les femmes de l'humanité, ala nisa il alamin, wastafaki ala nisa il alamin » cette sélection, ce privilège, ce statut que Dieu a accordé à Marie fait d'elle la meilleure de toutes les femmes de l'humanité, par rapport au fait qu'elle était totalement purifiée, qu'elle était immaculée, que ce soit dans sa vie ou dans sa naissance. Donc la notion d'immaculée conception est une notion que l'islam adopte à Marie comme à beaucoup d'autres hommes. Donc ce qu'on appelle l'isma, l'infaillibilité qui fait de l'être à ce moment-là un être pur de toute faute, de tout péché, de toute impureté dans lequel il aurait pu succomber à la tentation du diable ou des passions. Donc, pour Marie, confirmer voilà. ce que vous dites, je me permets de renvoyer à ce propos du prophète lorsqu'il dit que tous les êtres humains, peu de temps après leur naissance, sont touchés par le diable. Ils ont une morsure du diable. Et c'est pour cela qu'ils crient, les bébés. Sauf Jésus et Marie. C'est intéressant que ce propos montre que les êtres humains, dès leur naissance, ils sont touchés par le mal, par le diable.
Il n'y a que deux être êtres qui ont touché par le été à diable, ça ne veut l'abri. pas dire être soi-même coupable de mal Non, émanant. non, non, Attention, c'est non. simplement le fait que ces individus-là seront prédisposés à faire l'objet de la tentation du diable. Mais ça ne veut pas dire qu'ils succomberont à cette tentation. On considère que tous les prophètes, aucun d'entre eux, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, aucun prophète n'a subi à la tentation du diable. Si un prophète a commis une faute, elle était involontaire, que ce soit le meurtre de Moïse, que ce soit le fait que Adam ait mangé à la pomme l'arbre défendu au paradis, tout ça c'était par naïveté, parce qu'il s'est laissé séduit par des mensonges venant de Satan, etc., etc. Et tous les prophètes. Mais on considère qu'aucun prophète qui a commis une faute ne l'a fait dans une logique de se rebeller contre Dieu ou de vouloir désobéir à Dieu. Ça a été fait de manière involontaire. Et effectivement, nous confirmons bien que Jésus a été exempté de toute faute, même involontaire. C'est vrai.